Alors, ce que je vous propose encore aujourd'hui, c'est vrai qu'à Maretsu, on organise un concours Chopin. Donc, c'est un cycle secondaire, c'est un collège Maretsu. Les élèves arrivent à 11 ans, les en ressortent à 18. Même ceux qui arrivent, qui n'ont jamais fait de piano à 11 ans, ils tentent le concours Chopin. Évidemment, je choisis il y a 2-3 choix possibles, soit que dans une même œuvre, les petits de 11 ans ne font que 3 ou 4 lignes, mais bon, ils ont travaillé toute l'année pour ça, et alors en mai, on a un concert public où tous les âges s'affrontent, mais tout le monde a travaillé à fond. Et voilà, c'est la 4e année qu'on fait ce concours Chopin, et donc j'ai une élève qui va préparer la 4e mazurka opus 17 de Chopin. Elle a commencé le piano l'année passée. Je crois qu'elle a eu un bon résultat au concours Chopin. Elle a fait le concours Chopin tout le monde s'y était pris en novembre et elle a commencé au mois de mars seulement. Et elle a tenu le choc. Elle a eu dans les 80%. Enfin voilà. Donc je lui propose cette mazurka-là. Or, cette mazurka, d'abord, j'essaie toujours de proposer quelque chose qui me parle au cœur, pour ne pas faire ça, pour ne pas enseigner quelque chose à contre-cœur, justement. Hein. Donc j'aime énormément cette mazurka. Je viens de vous faire une vidéo sur la rhétorique de Chopin, de Jean-Sébastien Bach. Et ici, vous avez la rhétorique de Chopin. J'aime énormément Chopin. D'abord, c'est un grammairien. Il sait utiliser ces mots et sa conjugaison en musique comme un littéraire. Et il nous plonge dans le passé, dans le regret, avec un conditionnel ou un subjonctif, et puis il repasse à l'indicatif. Et puis c'est incroyable comme il arrive. Je subis ça un peu par enchantement, je n'arrive pas vraiment bien à faire la corrélation entre la conjugaison et ce qu'il arrive à créer, mais c'est typique dans ces mazurkas ou dans ces valses qu'il conjugue autrement ses phrases, en changeant de mode ou en changeant de tonalité. Et ça nous fait voyager dans le temps. On sent qu'il est nostalgique, on sent qu'il évoque le passé. Il commence toujours en subissant le présent et en se rappelant des bons moments du passé, et puis alors il termine par un plus que parfait d'espérance, en espérant que ce passé qu'il regrette et qui le fait souffrir dans un exil forcé revienne et lui apporte un peu de baume et de bonheur. Donc ça, c'est déjà... je pense que c'est le seul à faire ça, dans tous les musiciens que je travaille, à conjuguer ces phrases avec un raffinement, en ajoutant un accent circonflexe à certains mots, il fait passer de l'indicatif au subjonctif, par exemple. C'est incroyable. Puis c'est un poète, c'est vraiment un poète. Il crée des climats avec très peu de notes en texte, en fait. Bon, il met parfois son thème et son texte en main gauche. Hein. On a certaines études de lui pour la main gauche. Ici, elle est à la main droite. Et, bon, on ne traverse pas une vie sans souffrir, évidemment. Déjà, j'espère pour vous, pas souffrir trop, mais quand même souffrir assez pour s'améliorer. Et pour s'ouvrir d'autres horizons que le quotidien. Et pour évoluer, pour devenir un être humain plus connaissant des autres, du monde visible et du monde invisible aussi. Et donc, Chopin, il me touche les cordes sensibles du cœur par sa souffrance noble, dite sotto voce, donc murmurée pour qu'on n'entende pas trop. Et on voit la neige tomber et
le front appuyé sur une vitre à regarder la neige tomber et à penser au bonheur qui n'est plus. Donc ça, c'est Chopin. Donc voilà, Bach, il nous apaise, et Chopin, il nous fait aimer l'être humain, il nous fait aimer la fragilité de l'être humain, mais aussi sa force et sa noblesse. Voilà. Et ce ne sont pas des plaintes, ce ne sont pas des gémissements, c'est un constat qu'il fait. C'est un constat qu'il vit avec son cœur qui s'emballe, ou son cœur qui se calme, ou une colère rentrée, il le vit et il nous le fait vivre, mais c'est toujours noble. Alors cette mazurka, elle pose problème pour mémoriser la main gauche, puis surtout pour bien la jouer. Et puis il faut deviner dans cette main gauche une ligne mélodique également. Donc je vais prendre un peu de pédale. Hein. C'est déjà pas ça. Lever la pédale et le redire. Pourquoi? Et puis pour rien. Parce que c'est le destin, c'est la fatalité. La fatalité avec une petite brèche d'espérance. On retombe. Le drame. Peut-être. Et on se termine par un ré. L'importance du ré doit être tout de suite vue dans cette mazurka. Parce que quand on aura des lignes presto, delicatissimo, et qu'il faudra faire coïncider des accords sur cette multitude de croches, on pourra le faire sur une autre note que le ré ou le ré dièse, par exemple sur le mi parce que c'est plus simple. Non, on ne peut pas. Parce que si on fait coïncider l'accord avec le ré dièse, je parle d'ici, ré, do, ré, mi, alors qu'on a envie de faire ré, mi, ré, do, ré, mi. Et c'est pas la même chose. Les ré et les ré dièse, moi je vous parlais de neige tombante, le front appuyé sur une vitre. Ré, on dit en néerlandais, on dit reden. Le son qu'on met dans cette syllabe flamande, c'est le ré musical. Le ré, c'est la pluie, c'est l'eau qui tombe, c'est ce qui nous apaise dans notre douleur. C'est l'enchantement des raies de la pluie. Et donc, dans cette mazurka, il faut faire coïncider les accords de la main gauche avec les ré ou les ré dièse de la main droite. Je ferme la parenthèse. Quand j'ai trouvé comment mettre mes doigts, 4, 2, je change 5 et je garde 5. Pourquoi je fais le premier avec 4? D'abord, c'est ce que l'éditeur nous propose. C'est parce que sinon on va trop affirmer si on met 5 la première fois. Voilà, tout est dit là, mais c'est dit, je peux fermer ma mazurka. Donc 4, ça va être, je suis mal à l'aise dedans, parce que comment je commence mon texte? Et là je fais 5. Je ne suis plus mal à l'aise dedans, je l'accepte. Donc 4, je suis mal à l'aise dans le début de ma phrase, mais pas parce que je suis mal à l'aise et que je n'ai pas les capacités de le faire au piano. Je suis mal à l'aise de découvrir ce que je ressens en fait. Ce que je ressens comme nostalgie, le front appuyé sur cette vitre froide. Voilà. Donc, ça, vous devez travailler souvent cette main gauche pour trouver la logique. Et en plus, alors réparer quand le ré est dièse. Alors, un mi bémol et un ré dièse. Donc, deuxième ligne, 1, 2, 3, 4. Quatrième et cinquième mesure de la deuxième ligne, vous avez mi avec fa dièse et la dièse. Puis ré dièse avec fa dièse et la dièse. Et après, vous avez mi bémol, mais avec fa bécard, la bécard. Attention, ce mi bémol, il sonne pas comme un ré dièse. Pourtant, c'est une en harmonie, c'est la même touche. Ça ouvre une porte aussi. Mi est la note la plus mystérieuse qui soit en musique.
difficile à reconnaître dans les dictées. Ben, le mi, il nasit un peu. D'ailleurs, le i est toujours très difficile à dire en français, mais au piano, le mi est difficile à évaluer. Mais c'est une note de mystère, et donc il faut jouer autrement un ré dièse, une note de mystère, le ré béca, sol dièse, et puis fatalité, et toujours avec une acceptation noble chez Chopin. Il n'y a pas d'excès dans la plainte. Donc ça, c'est un travail personnel que vous devez faire. C'est ça qui va vous enrichir. Quand je dis enrichir, c'est ça qui va mettre des mots sur ce que est capable de ressentir un être humain. Voilà. De n'importe quelle nationalité. Et je reviens à Dieu. Dieu créa Adam et il dit à ses anges, prosternez-vous devant Adam. Voilà. Que ce soit un conducteur de bus, que ce soit quelqu'un qui ramasse les poubelles, que ce soit la dame qui nettoie dans votre immeuble, que ce soit cette étudiante qui vous apporte votre assiette dans un restaurant. Respect. Respect. Parce qu'il est capable de tout comprendre dans son cœur. Respect. Donc voilà. Alors là, le texte de la main droite, ré évidemment. Pourtant on est en la mineure. Hein. J'insiste dessus, mais c'est suivi de silence. Mais c'est pas. Là, l'acteur va danser, on va s'amuser, c'est pas ça. Hein, et puis si. Attention à ce qui est pointé. Hein. Alors attention à la croche pointée, double croche. Tout ce qui est double croche provoque un angle, on parle d'architecture, un angle dans la sonorité suivante. Tout ce qui est triple croche s'arrondit dans la note suivante. Voilà, je vais faire d'abord la triple croche. Hein. J'ai tourné vers le son suivant. Ici, non, c'est pas une triple croche, c'est une double. Donc je dois dessiner un angle sonore entre le do et le ré. Et puis il y a un sec qui doit sortir. Donc attention à ça. D'ailleurs, on n'aura pas de triple croche ici. Donc, chaque fois qu'une double croche se jette sur une autre note, veillez à séparer un peu vos deux sons pour créer un angle dedans. Ça crée un relief. Voilà. Alors, on nous enseigne qu'une appoggiature se joue sur le temps. On l'appuie sur le temps. Or, Chopin était toujours en petit conflit, on va dire, avec ses mazurkas parce qu'il estimait que les appoggiatures étaient mal comprises et mal jouées. Donc, je me donne la liberté ici de faire certaines appoggiatures avant le temps. C'est un pari que je prends, j'en ai pas la preuve, hein, c'était comme ça qu'il fallait jouer le mazurka, mais comme il disait que les Français ne comprenaient pas comment il fallait faire certaines appoggiatures dans les mazurkas, je suppose que bien sagement les élèves françaises du Conservatoire de Paris ou de la noblesse, l'aristocratie exilée à Paris, n'avaient pas la même conception des choses. Donc je prends le pari, par exemple, ici, je fais l'appoggiature avant. Je trouve que c'est parfait d'aller mettre le do avec le mi. Si je fais l'appoggiature sur le mi, c'est pas noble. Voilà, ça c'est parfait. Donc je prends, c'est des petites choses, hein, donc je suis à la 4e ligne, 2e mesure. C'est des petites choses que vous devez découvrir pour vous-même. Pas vous-même, tout ça.
C'est prendre possession du texte par votre compréhension. Alors, il y a un doigté, je vais dire que je propose ici, c'est 1, 2, 5. Alors que sur mon édition Le Moine, c'est 4. Mais 4 va me faire tourner. Ça va séparer trop la blanche du sextolé. Donc, 5, c'est ça. J'ai tout plaqué dans ma phrase. Hein. Mais c'est possible. Donc, et mon ré va venir doucement. Alors, comme un flocon de neige, mettre un peu de baume, une suspension. Que si je tourne ma main, il va être marqué. Une blanche, ça c'est aussi important. Bon, on est en début d'année, j'ai pas parlé pendant 3 mois, donc j'ai des choses à enseigner. Hein. Une blanche, c'est le doute. C'est l'interrogation et le doute. Donc, une note, elle a un nom et elle a une durée. Mais elle a aussi un poids parce qu'elle a une personnalité. Par exemple, la noire, elle doit toujours jouer de façon sèche parce que c'est une note qui est affirmative, elle a un caractère bien trempé. Tandis que la croche, elle négocie, elle dialogue. La ronde, elle impose une fin à la phrase. Il n'y a pas de possibilité de la contredire, la ronde. Mais la blanche, elle n'est pas affirmative, elle n'est pas conclusive, elle est moins lourde qu'une ronde. Elle met juste un point d'exclamation, un point d'interrogation ou un doute. Comment je sais ça? C'est par Mozart. Mozart, il écrit ses sonates comme des opéras. On voit une action, on voit des gens courir sur scène dans le noir, masqués, des coups de bâton sur les serviteurs, des jeunes femmes de la noblesse enlevées par des pirates, on voit tout ça. Et il met, par exemple, sur un exposé qui prend 16 mesures ou 32 mesures, il n'y aura qu'une blanche. Et quand vous allez voir la blanche, vous sentez que la scène se termine par un point d'exclamation et qu'il va se passer une autre action. Donc la blanche, elle n'est pas méchante. Elle est hésitante, douteuse, exclamative, admirative. Et donc le fait de tourner la main, là, va la rendre rugueuse, ce qu'il ne faut pas. Donc ça, ce sont des détails. Alors, ainsi... Et puis 4 ici. 2, 3, 4. Si, do, si, la, si, do, mi, ré, la, do. Mais le do est fort marqué. Donc, dans une mazurka qui est en 3 temps, le deuxième temps est fort. Et ici, il a marqué le premier temps fort. Donc, c'est pour faire une exception au deuxième temps qui est normalement fort dans la mazurka. Ça, il faut aussi savoir hein, que c'est le deuxième temps qui est fort dans les mazurkas. Et ici, c'est le premier, parce qu'il a remonté d'un accent. Alors, attention à vos silences. Bon. Chopin, il est avare de silence, c'est incroyable. En général, il s'octroie le luxe de mettre un silence par page. Et c'est souvent un soupir, et c'est souvent en main gauche. Dans un 3 temps, il va mettre qu'une basse, un accord, et pas le troisième. Et ici, il nous truffe ça de demi-soupir, partout, ce qui est rare. J'en reviens au malaise de mon premier accord, et donc aux mots qu'il cherche pour exprimer ce qu'il ressent exactement, dans une pudeur et dans une noblesse de sentiment. Donc faites bien attention à tous vos demi-soupirs. Alors, ben voilà. Travaillez ça, comme un explorateur de texte. Alors, dans les prestos, faites bien attention, vous mettez le deuxième accord, le deuxième temps de la mazurka sur le ré dièse. Sauf dans la deuxième page, vous le mettez sur le si. Mais la descente n'est pas pareille. Hein. Alors, comment travailler cette descente? Si, fa, la, mi, sol, ré,
fa, la, sol, ré, mi. Bon, ben voilà, c'est sur la table le rubato. Le rubato est une possibilité de suspendre la rigueur métronomique du rythme. Simplement la rigueur du rythme, si on travaille sans métronome. Pour faire ressortir une légère respiration ou le sens caché d'une phrase qui fait changer la perception de l'action qu'elle veut dire. Voilà, je donne un exemple. Ré, mi, ré, do, ré, je ne coupe pas mon ré, mi, ré, do, ré, c'est un gros péto. Après, j'ai une descente de si, la, sol, fa, une remontée ré, mi, avec de nouveau un premier temps. Il faut qu'il y ait une exception dans la mazurka. Comment je vais articuler ça? Mon gruppetto, je n'interromps pas. Si je précipite, je repars dans une autre phrase. Ça, c'est du rubato. Et je le fais au service du texte. Ça va? Donc, je ne coupe pas un gruppetto. Un gruppetto, c'est un ruban qui arrive en une fois. Voilà. Hein? Si, la, sol, fa, la, sol, ré, mi. Et voilà. Parce que je vais redire fa, ré, mi, fa, la, sol, fa, ré, sol, do, si, do, si, sol, sol, la. Sol, la, je vais le refaire parce que ça, c'est dommage. Sol, do, si, do, si, sol, sol, la. Qui n'est pas marqué premier temps fort. Voilà. C'est tous les détails. Amusez-vous à déchiffrer ça. Et vous avez une vidéo où je l'ai plus ou moins joué en entier, si vous le voulez. Et voilà, comme ça, pour votre rentrée, vous avez un bac et la rhétorique. Et vous avez alors le concept de la confidence et du récit par un romantique qui avait dans sa bibliothèque toutes les œuvres de Jean-Sébastien Bach et qui prenait modèle sur Bach. Hein, Chopin, que ce soit ses études ou ses préludes, c'est Bach son maître. Hein. Donc voilà. Mais il a apporté sa note de poésie par le creuset de son cœur où se passaient toutes les expériences de la vie et de la tristesse qu'il a connue. Voilà. Bonne chance à vous. Au revoir.